présenter des variétés de couleurs très différentes. Elles sont dues à différentes familles de pigments. On en trouve dans les feuilles, les fleurs et les fruits par exemple. Une partie de ces pigments sont spécialisés dans la photosynthèse. Chez les végétaux supérieurs, ce sont les chlorophylles et les caroténoïdes. Le but de cette séance est de mettre en évidence les propriétés de ces pigments. Nous allons commencer par les extraire, puis les séparer à l'aide d'une chromatographie sur papier. Ensuite, nous allons les identifier notamment grâce à la spectrophotométrie. Il faut veiller à bien travailler sous une sorbonne et vérifier que celle-ci soit constamment allumée. Il faut porter obligatoirement des lunettes de sécurité et des gants. Le solvant qui est utilisé ici est très volatile et toxique. En termes de matériel, on dispose d'une bande de papier Whatman que l'on manipule par la tranche, d'une pipette Pasteur pour faire les dépôts et d'un portoir permettant de maintenir le tube à chromatographier à l'obscurité. Le tube est rempli de 15 ml de solvant à chromatographier au moins 10 minutes avant la migration. On va placer des fragments de persil dans un mortier en présence d'un peu d'acétone et broyer énergiquement. On récupère une partie de la solution que l'on place dans un microtube et on centrifuge pendant 2 minutes. Après quelques minutes d'incubation, les solutions sont transférées dans des cuves de spectrophotomètre adaptées au solvant. Le spectrophotomètre utilisé ici est un appareil à double faisceau, c'est-à-dire que toutes les mesures sont faites à la fois sur l'échantillon et sur le blanc qui est en fait le solvant. Cela permet d'éliminer l'absorbance du solvant dans l'échantillon. On va réaliser un spectre d'absorption entre 400 et 700 nanomètres. Voici un premier exemple du spectre obtenu. C'est celui du pigment qui a le moins migré. On voit deux pics, le premier dans le bleu et le deuxième dans le rouge. Il s'agit d'une chlorophylle. Ce deuxième exemple est celui du pigment qui a le plus migré. On reconnaît le spectre caractéristique des caroténoïdes avec 3 épaulements. L'identification des pigments peut se faire selon 3 critères. Tout d'abord, on peut noter leur couleur, ce qui donnera déjà une indication. Puis, on va se référer à leur position sur la chromatographie, donc à leur RF. Plus le pigment est lourd et polaire, moins il va migrer. On doit se documenter alors sur les formules chimiques des pigments chez les végétaux supérieurs. Enfin, les spectres donneront aussi une bonne indication sur la nature du pigment.